Bonsoir, mon frère. Bonsoir, mon frère William, et bonsoir à tous ceux qui nous suivent à cette heure à la maison. Ah, joli environnement. Hein? Je suis chez un ami qui m'a reçu. Je prie que tu puisses avoir cet environnement-là chez toi. Je prie. C'est vrai ça. Je prie. Voilà. Ça, c'est le désir de mon cœur, que tu puisses mettre aussi un studio en place comme ça. En tout cas, j'aime. En fait, c'est un ami qui travaille pour Congo Promo. Il est aussi journaliste ici. Okay. Donc, c'est lui qui m'a reçu, c'est lui, parce qu'on a quelques émissions que nous faisons avec lui, mais en lingala. Ok. Ça, c'est bon. Je le salue et puis je lui dis beaucoup de bénédictions. S'il peut te prêter ce plateau-là souvent, ou bien s'il peut te montrer les choses à acheter comme il faut, s'il faut que moi je participe, je veux participer pour qu'on achète tout, pour que tu aussi, toi, ton studio à toi. C'est vraiment le désir de mon cœur, ça. Alors, comment ça va? Je vais bien, mon frère. De ton côté, comment? Dieu fait grâce, tu vois le sourire aux anges. Donc, à part la vidéo du pasteur qui nous tapait sur la tête. Franchement. Il nous donne beaucoup de travail. Moi, j'ai dit, plus de bêtises, plus de vidéos. Franchement. Plus de bêtises, plus de vidéos. C'est comme ça, non? C'est ça, mon frère. Plus ils vont faire des bêtises, plus nous, on va augmenter les niveaux de vidéos. On n'y perd rien, mon frère. On n'a pas le choix. Donc, mon frère, aujourd'hui, c'est l'émission L'invité. Aujourd'hui, ce n'est pas pour taper, mais aujourd'hui, tu vas nous partager l'histoire de ta vie, comment tu as accepté le Seigneur, comment tu es arrivé ici et qu'est-ce qui fait que tu aimes tellement Dieu. Mais avant de commencer, on va mettre un enregistrement que nous avons reçu de toi. Un enregistrement que nous avons reçu de toi qui vient de très loin. Nous allons mettre cet enregistrement ensemble, nous allons l'écouter. Et nous allons écouter ce message qui m'a vraiment fait du bien. Je l'ai reçu aujourd'hui. Et nous allons écouter le message qui sort de là. Et après, on va continuer. Je maîtrise concernant Ngoma Kinanga. En fait, déjà, lorsque nous étions des enfants, puisque nous avons grandi à Ankaï, et après, ici à Pointe-Noire, lorsque papa et maman étaient en contradiction, donc le prophète Ngoma parfois venait parler à papa dans la vision pour dire que moi je ne veux pas que papa... Oui, là c'est la voix de qui, frère Amando? Qui parle comme ça? Bon, ça c'est la voix de mon 6e frère. Ok, voilà, donc vous êtes combien dans la famille? Voilà. Donc, il s'appelle Emmanuel. Donc, Binel comme Soboke Kinanga. Il est aussi pasteur à Pointe-Noire. Voilà. Vous êtes combien dans la famille? Bon, en fait, nous étions 9, mais on avait perdu 2 personnes. En fait, 2 sœurs. Ok, vraiment, on va écouter la voix du pasteur. Donc, je vois que tu as un pasteur dans la famille, mais tu tapes sur le faux pasteur. Donc, vous voyez déjà que s'il voulait servir Dieu par sentiment, il n'allait pas parler des pasteurs parce que son frère même est pasteur. Très bien. Donc son frère doit faire attention parce que s'il joue mal, on va le dévoiler. Très bien. Oui, donc, si ton frère marche mal, tu vas le dévoiler. Mais c'est ce que je fais. C'est l'unique personne que je discute avec sur la parole. Oui. Ah bon? Très bien. Ok. Donc, on va écouter le message, après on revient. Papa et maman, vous soyez dans les disputes. Il avait parlé de ça 3 fois. Mais comme l'atmosphère et papa ne s'occupaient plus de l'habillement des enfants, surtout Ngoma Kinanga, c'est souvent maman qui achetait les habits, papa n'achetait pas. C'est pourquoi il tomba malade. Après il vient dire à papa dans le sens, si je suis tombé malade, c'est que toi, depuis que je suis né, tu ne m'achètes pas les habits. Donc, le prophète Ngoma Kinanga était même rentré à l'hôpital et papa était obligé d'acheter un petit abacoste. C'est comme des petites vestes pour les enfants et des chaussures. Voilà. Et Ngoma Kinanga était sorti. Moi, c'est ce que je sais, ce que je maîtrise. Voilà, je me souviens aussi puisque maman avait
Maman cherchait une fille normalement. Hein. Lorsque maman était enceinte pour la dernière fois, elle était enceinte. Maman cherchait une fille, hein, un enfant-fille, quoi. Hein. Mais dans le songe, Ngoma Kinanga était venu dire à maman que moi je vais venir, mais je ne serai pas une fille, je serai un garçon. Voilà, c'est ce que je reconnais moi. Bon, merci beaucoup. Ciao, ciao. Voilà, là nous avons écouté le frère du frère Armando qui est pasteur à Congo-Brazzaville. Bonsoir au pasteur Binel Kinanga, je crois qu'il doit nous regarder actuellement. Merci de nous avoir prêté ta voix pour témoigner pour ton frère. La famille est toujours importante. Hein, la famille a de la place dans nos cœurs et nous disons merci pour ça. Nous voyons que le frère Armando n'est pas un extraterrestre, il n'est pas descendu du ciel. Hein, il a une famille, donc c'est important. Nous allons commencer, mais je vais te laisser l'aimabilité de prier pour cette émission. Et après, on va continuer. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te remercions. Toi seul qui connais nos intentions, nos désirs. Tu connais, Seigneur Jésus, ce que nous cherchons. Nous voulons faire ce témoignage pour édifier tous ceux qui sont encore dans le monde. Parce qu'il n'y a que toi qui fortifie tes enfants. Nous te remercions énormément, Père, parce que tu es le maître de tout esprit. Tu contrôles toutes choses, Seigneur Jésus. En toi, nous nous confions parce que tu es l'unique Seigneur de nos vies. En ton nom magnifique, Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Qui est le frère Armando? C'est qui? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qui est le frère Armando? Il est marié, il n'est pas marié? En fait, le frère Armando est le Benjamin d'une famille de 9 enfants. Je suis né au fait en Afrique et je suis détenteur d'un diplôme d'ingénieur. En fait, j'ai fait l'ingénierie en pétrole depuis en fait, l'Institut supérieur à Kinshasa, au Congo RDC. Et après, quand je suis venu ici aux États-Unis aussi, j'ai été dans l'Institut de Scarborough, ici à Maine, là où j'ai fait des cours industriels dans un institut supérieur aussi ici. Alors, ma vie a toujours été en fait une vie qui est vraiment différente à tout le monde parce que j'ai quelques particularités. Grâce à Dieu, je suis marié à une femme depuis le pays, depuis 2011, et j'ai maintenant 3 enfants. J'ai ma première fille qui a 9 ans et mes 2 enfants qui sont des jumeaux de 7 années. C'est ça vraiment le frère Armando. Donc, papa m'a pas ça. Ah, je te dis. Waouh, nous sommes heureux de le savoir. Donc, ceux qui avaient les yeux, hein, les sœurs qui ont les yeux comme ça, là, hein, il est marié. Vous entendez, hein, les sœurs qui envoient les pommes, là, les mangues dans les messages WhatsApp. Madame va vous attaquer dans vos songes parce que sa femme prie beaucoup. Donc, voilà, le frère a parlé. Deuxième question, frère Armando. Comment tu as connu Jésus? Comment tu as connu Jésus? Bon, en fait, je suis quelqu'un qui est mystérieusement né, miraculeusement venu dans le monde, comme mon frère Binel l'a su le mentionner. Moi, avant ma naissance, j'ai donné déjà des prophéties à mes parents, avant que je ne sois né. Wow. Donc, c'est la même chose qui s'est passée avec le prophète Jérémie, qu'avant même qu'il ne soit né, Dieu l'avait déjà établi prophète. C'est ce qui s'est passé aussi dans ma vie. En fait, je suis né d'un papa qui était diacre de l'église protestante et ma mère avait le don de la prophétie. Alors, je suis né dans cette pauvre famille qui était alors des illettrés. Mon père et ma mère étaient des illettrés, mais sauf que chaque fois, ils me montraient la porte de l'église. Donc, je suis né dans l'église. J'ai grandi dans l'église. Donc, en fait, je ne peux pas dire que j'ai reçu le Seigneur parce que je suis, en fait, avant même que je ne sois né, mes parents recevaient déjà les visions en mon sujet, de moi.
mon frère Binel l'a su dire que, en fait, ma mère, quand elle était enceinte, elle voulait avoir une fille parce qu'elle ne faisait que des garçons. Et quand elle est devenue enceinte, elle priait à Dieu, Dieu, donne-moi une fille parce que je n'ai pas de filles, je n'ai que des garçons. Et depuis le ventre de ma mère avait reçu une vision dans laquelle moi, je disais à ma mère que non, maman, moi, je ne viendrai pas une fille, mais quand je viendrai, je serai un garçon. Et c'est ce qui s'était arrivé. Donc, je suis né dans cette famille des illettrés, des villageois. Cela me rappelle quand on dit à Jérémie, depuis le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. C'est ce qui s'est passé avec moi. Tu as été appelé depuis ta naissance à accomplir l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, il y a des signes qui prouvent, qui le montrent que vraiment tu as été appelé à servir Dieu. Et nous bénissons Dieu pour ça. Amen. Et quel est ton témoignage aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es venu nous parler aujourd'hui? Tu veux édifier une personne ici à ne pas abandonner, à ne pas quitter Jésus. Et parle-nous un peu de ta vie, de ton témoignage. Voilà. Voilà. En fait, mon témoignage est pour alors consolider les chrétiens. Parce que mon témoignage va vraiment édifier surtout les hommes impudiques, les hommes adultères. Ça va leur édifier. Mais le frère William, moi, j'aimerais que tu me laisses comme ça avec toi parce que bon, je suis dans un studio qui ne m'appartient pas. Parfois, ça me coupe. Je ne sais pas comment manipuler. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, je vais scinder mon témoignage en deux parties. La première partie, c'est en Afrique. Là, tout le monde peut assister. Tout le monde peut m'écouter. Il n'y a pas de problème. Mais la deuxième partie, c'est quand je suis venu ici aux États-Unis et quand je suis parti à l'université. Là, il faut que vous enlevez les enfants parce que mon témoignage a à voir avec la vie d'impudicité, là où je suis sorti. Alors, quand je grandissais chez mes parents, vous savez que je suis né dans une famille qui est très pauvre. Ma mère n'a jamais connu son propre âge, son propre nom. Elle n'a jamais connu son âge parce qu'elle était illettrée. Mon père également aussi était illettré. Ils n'ont pas eu cette occasion de faire des études parce qu'à l'époque, ils venaient alors de la tribu de Mikonge à Belize, au Cabinda. Il n'y avait pas moyen comment étudier parce qu'il y avait toujours les flics qui attaquaient les écoles. Alors, ils se sont immigrés au Congo, Brazzaville, précisément en Kaï. C'est là qu'on a beaucoup grandi. Alors, quand je grandissais, mes parents m'ont montré la porte de l'église. J'étais aussi en fait, un enfant de l'école de dimanche. Et mon frère Binel Kinanga, il était le moniteur de l'école de dimanche. Donc, il est parmi mes grands frères qui m'ont encadré spirituellement. Parce qu'il était déjà mon moniteur depuis l'école de dimanche jusqu'à ce que j'ai grandissé. Alors, quand j'ai grandi, j'ai commencé alors d'apprendre plusieurs choses spirituelles par mon frère Binel qui est déjà pasteur. C'est à partir de là que j'ai été baptisé spirituellement, c'est-à-dire que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit avant même le baptême d'eau. À l'époque, on était encore dans l'église protestante et j'ai été baptisé en 1999. J'ai été baptisé à Pointe-Noire. Et après cela, après quelques années, je me suis retiré de la parole. J'ai tombé. J'ai commencé maintenant à mener la vie d'impudicité avec mes amis, vous savez tout ça, avec les petits filles du quartier. Voilà. Donc, je partais maintenant à l'église, pas pour prier, mais pour draguer les femmes. Je partais à l'église pour draguer les femmes. Et cette période est passée. Là, j'étais encore chez les parents. Cette période est passée, mais j'ai de mauvais souvenirs en fait, chez mes parents. L'un de ces souvenirs était quand nous étions chez nos parents, en fait, quand j'étais chez mes parents. Alors, pendant la pluie, l'eau entrait dans la maison. C'est-à-dire que la maison suintait chaque fois. Quand la pluie tombait, l'eau tombait du toit. Donc, la pluie suintait dans la maison. Donc, je pouvais voir les assiettes, les marmites, les tables nager devant moi. Donc, on voyait ça. Et je me rappelle, je voyais parfois ma mère
dormir sur la table parce qu'il n'y avait pas le lit pour dormir, parce que la pluie mouillait toutes choses. Et cela était une vie quotidienne parce que mon père ne travaillait pas. Mon père n'a jamais travaillé dans une compagnie jusqu'à ce qu'il est mort. Ma mère aussi n'a jamais travaillé dans une compagnie parce que c'était des illettrés. Alors, j'ai passé cette étape qui était très difficile. J'étais un enfant et que les parents n'achetaient pas les habits parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour acheter les habits pour moi. Qu'est-ce que ma mère faisait? Ma mère, alors, elle achetait des pagnes pour les femmes et elle faisait coudre les pagnes chez les tailleurs afin que je puisse avoir des habits pour mettre à la fête. Oh my God. Mais miraculeusement, je grandissais parce que mon père avait eu 3 fois des visions. Donc moi, je venais dans les visions, en fait, parler à mon père. Mais toi, comment est-ce que tu ne m'achètes pas des habits? Alors, je tombais malade volontairement. C'est-à-dire que quand je grandissais et que je voyais les enfants des voisins avec des jouets pendant les fêtes, je disais à papa, papa, achète-moi des jouets, achète-moi des habits. Quand mon père disait que je n'ai pas l'argent, automatiquement, j'ai tombé malade. Et quand je tombais malade, ce n'était pas des maladies simples, c'était grave. Il fallait que le quartier bouge, il fallait que ma mère bouge pour m'emmener à l'hôpital. Et dès qu'on m'achetait ce que je voulais, automatiquement, je me rétablissais. Alors, je grandissais avec cette vie. Je me rappelle aussi une fois, avant que je ne quitte la maison de mes parents, une fois, j'avais dragué une jeune fille. Alors, il fallait sortir avec la jeune fille. C'était le 25 décembre. Mais malheureusement, je n'avais pas d'habits. Je n'avais pas d'habits avec moi. Comme mes parents étaient des pauvres, qu'est-ce que je fais? Je suis parti, alors on prêtait des habits chez des amis. Un ami m'a donné la chemise, un autre ami m'a donné le pantalon et un autre ami m'a donné la paire de chaussures que je mettais. Et je suis sorti avec la fille en question. Et il était alors quelque chose comme 0 heure, 24 heures. Alors, il fallait aller laisser la jeune fille chez ses parents pour que je rentre à la maison. Malheureusement, on m'a attrapé par ses frères et on m'a menacé et on m'avait ravi un pied. Parce que c'était une paire, on m'a ravi un pied. Des chaussures, des baskets. Et je suis rentré à la maison avec un seul pied. Cela m'a fait des problèmes. Qu'est-ce que j'irais dire au propriétaire de la paire? C'est sûr. Vraiment, qu'est-ce que j'irais dire? Je vais dire quoi? Ça m'a vraiment fait du mal. J'ai passé cette nuit, en fait. Il y a l'écho. Attends, ils disent qu'il y a l'écho. Continue, je vais apporter les écouteurs. Alors, voilà. C'est de mon côté. Toi, continue. Oh, c'est de ton côté? Ouais, je vais mettre mes écouteurs. C'est de mon côté. Voilà, donc moi aussi, je vais essayer de mettre. Oui, essaye de mettre. Voilà, je vais essayer de mettre aussi des écouteurs. Voilà. Maintenant, le lendemain, ça va? Tu me reçois? Ouais, ça va. Est-ce que ça va? Dites-nous s'il n'y a plus d'écho, s'il vous plaît. Dites-nous si vous entendez. OK. Ça va? Ouais, ça va. Voilà. Le lendemain, je suis parti chez le propriétaire de la paire. Je lui ai dit, mon frère, vraiment, on m'a attrapé. Avec ta paire, on m'a ravi un pied. Je suis seulement resté avec un pied. Si tu veux que je paye, je peux te payer petit à petit parce que je n'ai pas d'argent. C'est toi qui as vécu ça. Mais mon frère, personne ne pouvait m'acheter des habits. Personne. Il y a mon frère Binel qui est là, tu peux l'appeler, il va tout te dire. Alors, personne ne pouvait m'acheter les habits. Heureusement, le jeune en question m'a dit non, Armando, ça va, il n'y a pas de problème. En fait, tous les quartiers étaient déjà alertés de ce qui s'était passé. Donc, laisse tomber. J'ai laissé tomber. Gloire à Jésus. Le jeune en question aussi est devenu pasteur, l'autre là, à Pointe-Noire. Je le salue en passant, le frère Guy, le pasteur Guy. Amen. Alors, quand j'ai quitté la maison de mes parents, là, je suis maintenant venu chez mon grand frère. Alors, chez mon grand frère, là, au moins, je n'avais pas papa et maman. Alors, il fallait changer le style de vie. Alors, j'ai commencé à donner les cours d'anglais. Ah non, en fait, il faut que je précise comment est-ce que j'ai appris les cours d'anglais chez mes parents avant que je n'arrive là-bas.
Alors, une fois, quand j'étais chez les parents, j'avais fait un rêve. Bon, moi, je dis ça, une vision, parce que dans la vision, en fait, je me promenais. En plus, il y a eu des policiers qui m'ont arrêté, me disant que tu ne peux pas passer, il faut que tu apprennes d'abord l'anglais avant de passer. Je dis, oh, mais moi, je ne parle pas l'anglais, il faut que j'apprenne l'anglais. Je me suis réveillé. C'est à partir de là que, gloire à Dieu, j'ai appris l'anglais dans une église, gratuitement, sans rien payer. Et quand je suis parti chez mon grand frère, c'est alors que j'ai commencé à donner les cours d'anglais. J'ai fait 3 années chez mon grand frère. Ma vie n'avançait pas. Alors, je commençais maintenant à sortir avec mes élèves de classe, tu vois. J'ai donné des cours, j'étais le teacher. Je commençais à sortir avec mes élèves de classe. Mon grand frère m'a dit que non, petit, tu sais, tu as déjà fait 3 années, tu donnes des cours, mais ta vie ne change pas. Moi, je veux que tu puisses aller continuer les études à l'université. Moi, j'ai dit à mon grand frère, non, ça va grand. Si tu veux m'envoyer à l'université, envoie-moi à l'université de Cape Town, en Afrique du Sud, parce que j'aimais l'anglais. J'étais professeur d'anglais, donc je voulais continuer avec les études d'anglais pour approfondir mes connaissances. Mon grand frère m'a dit, ça va petit, va te renseigner, puis tu me donnes la facture, les inscriptions. Je me suis renseigné à l'université de Cape Town, en Afrique du Sud. Quand il m'a envoyé les inscriptions, la facture, j'ai donné à mon frère. Mon frère m'a dit, ah petit, vraiment, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Le coût est très élevé et moi, je n'ai pas d'argent pour te payer les cours. Je suis désolé. Je cherche un pays là où c'est très bas pour que ça me facilite de te payer les cours. J'ai dit, ah, moi, j'aime l'anglais. Je vais continuer. Il me dit, petit, je suis désolé. Là, alors, j'étais obligé d'accepter la proposition d'aller étudier à Kinshasa. On m'a dit, non, pas seulement étudier à Kinshasa. À Kinshasa, le coût de vie est moins cher. J'ai dit, oh, mais moi, je ne fais pas aller à Kinshasa. En plus, là-bas, on parle le lingala. Moi, je ne parle pas le lingala. On m'a dit, non, va seulement là-bas. À l'époque, en fait, c'était en 2004. J'avais ma fiancée, Lucie. J'ai demandé le conseil à ma fiancée. J'ai dit, non, écoute, on me propose le Kinshasa, mais moi, je ne fais pas là-bas. C'est elle qui m'a conseillé. Elle m'a dit, non, non, Armando, vas-y. Va à Kinshasa étudier. C'est à partir de là que je suis parti alors étudier à Kinshasa. Je m'arrête d'abord par là, mon frère. Tu es parti étudier à Kinshasa. Voilà. Et je vois que ton histoire est très touchante. Vraiment, les gens qui ont une grande destinée ont toujours un début difficile. Très bien. Ont toujours un début difficile. J'ai des larmes aux yeux, mais ça ne peut pas sortir, je me retiens. Je comprends. Mais je vois aujourd'hui d'où tu tires ton humilité et d'où tu tires cette manière, cette maîtrise de soi que tu as, que moi je copie tous les jours. Comme j'ai dit, depuis que je t'ai connu, je ne cherche qu'à être humble comme tu es. Et vraiment, cette histoire est très touchante. Je suis saisi. Et pendant que tu as vécu toutes ces choses-là, est-ce qu'il y avait une touche de Dieu dans ta vie? Est-ce qu'à un moment, tu te disais que Dieu est avec toi? Ou bien tu voyais déjà que tu allais prêcher la parole? Ou bien tu n'étais même pas à côté de Dieu, tu doutais encore dans ta vie chrétienne? Bon, en fait, quand j'étais chez mes parents, je menais la vie de sanctification. J'étais très, très attaché à la parole. Je prêchais mes amis. Moi, je me rappelle, la première personne que j'ai fait accepter le Seigneur était un ami à moi. On a étudié ensemble. Il s'appelle Fabrice. C'est un Congolais brassavillois. Fabrice, il était le premier ami à moi. Et je me rappelle encore, le premier ami à moi que j'ai enseigné la parole dans ma vie, c'était mon ami, il s'appelle Prince Dioulou. Il est en France. Il nous accompagne. Il fut la première personne que j'ai parlé de Jésus. Donc, quand j'étais chez mes parents, je parlais de Jésus à mes amis, mais je n'avais pas de connaissances bibliques. C'est quand je suis venu chez mon grand frère, c'est là alors que j'ai oublié totalement la présence de Dieu. Je commençais maintenant à chercher ma vie. Alors, quand je suis parti à Kinshasa,
c'est maintenant que je interpelle à tous ceux qui ont des enfants à la maison d'enlever les enfants. Bon, interdit au moins de 18 ans, enlevez maintenant les enfants. Voilà, on va enlever les enfants. On va laisser ces quelques minutes pour qu'on enlève les enfants. Et on va mettre une petite vidéo de l'émission pour permettre aux parents d'enlever les enfants. Enlever les enfants pendant que cette vidéo se passe et nous revenons suite. Allez, les enfants, quittez. Les enfants vont être étonnés. Ils vont dire, mais on nous chasse souvent à 21h. Mais ça, on nous chasse maintenant comme ça, là, très tôt. Comme ça. Les enfants, les adultes doivent parler. Voilà, donc nous sommes de retour ici sur notre plateau, sur cette émission L'invité, où notre frère Armando est en train de s'exprimer, où nous sommes en train de parler de ce qui se passe, ce qui s'est passé dans sa vie. Voilà, les enfants sont partis. Maintenant, tu peux t'exprimer, mon frère Armando. Gloire à Jésus. Merci. Quand je suis parti à Kinshasa, c'est à partir de Kinshasa que mon grand frère commençait maintenant à me payer les cours. Moi, je me rappelle, à l'époque, c'était en janvier 2006 que je suis parti alors à Kinshasa, à l'université. Arrivé là-bas, mon grand frère m'envoyait $150 par mois. Alors, parmi les étudiants qui étaient alors là-bas à Kinshasa, j'étais l'étudiant le plus pauvre de tous. Parce que, en fait, je ne recevais pas ce que les autres recevaient. Alors, qu'est-ce que je fais? Pour ne pas causer une pierre d'achoppement aux autres, j'étais obligé de m'éloigner, de prendre un studio éloigné de mes frères, des amis. Là, j'étais alors à Kinshasa, ceux qui connaissent, dans la commune de Kinshasa, j'étais dans l'avenue Maluku. C'est là où j'avais eu un studio. J'ai eu un studio là-bas. Avenue Maluku. Voilà, l'avenue Maluku à Kinshasa. Okay. C'est là où j'ai commencé à payer un studio. En fait, j'étais obligé de m'éloigner des autres parce qu'auparavant, j'étais au campus à l'Unikine, ceux qui connaissent l'université de Kinshasa, à l'Unikine. Et je suis parti à Maluku. Je suis resté là-bas. En restant là-bas à Maluku, je partais alors à l'université. Je partais à l'université, je revenais. J'ai fait quelque chose comme 6 mois. J'ai resté à seul, mais par rapport à la somme d'argent que mon grand frère m'envoyait, je ne pouvais pas m'en sortir parce que j'ai croisé des montagnes de difficultés. Il n'y avait pas d'argent. J'étais obligé de négocier avec des amis étudiants aussi angolais pour partager la maison avec eux. J'ai quitté là où j'étais, j'ai partagé maintenant la maison avec eux. Alors, quand je partageais la maison avec eux, vous savez que là où il y a des étudiants, il y a toujours la compétition des femmes. Non, toi, tu n'as pas de femmes. C'est à partir de là que j'ai commencé maintenant d'amener la vie d'impudicité. Maintenant, dans cette vie d'impudicité que je menais à Kinshasa, j'avais déjà laissé ma fiancée en Angola, à Luanda. Ma fiancée était restée. Alors, arrivé là-bas, c'était en 2006. J'avais fait une résolution. En fait, ma décision était de finir mes études universitaires et de rentrer en Afrique, au Congo, Brazzaville, parce qu'il y a 2 Congos, pour ne pas confondre, pour aller aider ma mère qui était là-bas. Mais ma mère me prophétisait toujours que Ngoma, parce que ma mère m'appelait Ngoma. En fait, je dois vous expliquer pourquoi je m'appelle Kinanga Ngoma. Je vais expliquer. Rappelle-moi. Ma mère m'appelait toujours Ngoma. Moi, quand je vais mourir, toi, tu ne seras pas là. Moi, je dirais non, maman, ne dis pas ça. Moi, je serai là. Je vais te soutenir. Moi, il faut que je sois là avant que tu ne meures. Mais malheureusement, en février, quand ma mère est morte en 2006, j'étais en première année à l'université. Je n'ai pas pu alors retourner pour assister à ma mère. En fait, à l'enterrement de ma mère. Tout s'est passé comme ça. Je n'ai pas revu ma mère depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas revu ma mère. Je continue. Alors,
quand je suis resté à Kinshasa avec des amis, on a commencé la vie d'impudicité. Il s'avère qu'à Kinshasa, moi, j'espère que le frère William, tu as la connaissance, non, à Kinshasa. Oui, non? oui, oui, un peu, ouais. Ah, un peu, ok, ça va. À Kinshasa, dans une famille, pardon, dans une parcelle, vous pouvez avoir plus de 5 à 6 familles. Oui, les cours communes, là. Voilà, très bien. Donc, il peut y avoir dans une parcelle plus de 25 personnes dans une même parcelle. Plus de 20 personnes. Alors, là où j'étais, il y avait des jeunes filles et des jeunes garçons. Donc, les jeunes filles sortaient avec les jeunes garçons et vice-versa. Et moi aussi, j'étais là-bas et on faisait la ronde aux jeunes filles de la maison. C'était mélangé. Vraiment, on blaguait avec le sexe. C'était du n'importe quoi. On faisait du sexe comme on voulait. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on faisait? Quand il y avait une petite fille, soit une jeune fille qui partait dans la douche pour se laver, on faisait quoi? Depuis l'extérieur de la douche, on négociait déjà. Vous savez que les jeunes filles de Kinshasa, vraiment sexuellement parlant, elles sont très avancées. Hein. Tu dis déjà, regarde, bon, toi, tu vas déjà dans la douche, moi, je vais te poursuivre. Quand elle va dans la douche, en fait, quand elle entre dans la porte numéro 2, qu'est-ce que nous faisons? Nous rentrons dans la porte numéro 3 et nous grimpons de la porte numéro 3 parce qu'il y avait toujours des ouvertures. Vous savez, en Afrique, les douches de l'autre de l'Afrique, il y avait des ouvertures là en haut. Donc, quand tu es dans cette douche, tu peux grimper et rencontrer la fille dans l'autre. Vous faisiez les chats noirs. Ah, Seigneur. Et c'est ce que le frère Armand faisait. Donc, moi, c'était ma vie. C'est ce que je faisais avec les filles de la parcelle. Donc, je sortais avec les filles de la parcelle. Et en plus, quand je partais à l'université, après l'université, tous ceux qui sont à Kinshasa connaissent Sergem aux Huileries. Après l'université, tu connais, voilà. Après, en fait, à l'université, là où j'étais, il y avait aussi une université des journalistes qui étaient proches, qu'on appelle par IFASIC. Ceux qui sont à Kinshasa. Voilà. Yes. Voilà. Donc, à Kinshasa, IFASIC est l'université là où on rencontre les plus belles femmes de Kinshasa. Et les femmes riches aussi. Voilà, les femmes riches, tu connais ça. Voilà. Donc, moi, quand je quittais les études, je partais draguer les filles de IFASIC. Quand je quittais là-bas, j'ai dragué les filles de la maison. Maintenant, à Kinshasa, il y a un quartier qu'on appelle le Pakadjouma. Pakadjouma. Voilà, Pakadjouma, en fait, c'est la zone centrale de toutes les femmes prostituées de Kinshasa. Qu'est-ce qui se faisait? Ces femmes prostituées, elles quittaient Pakadjouma et elles venaient se prostituer à Kabambar. Kabambar, en fait, c'est l'avenue qui sépare la commune de Kinshasa et la commune de Lingwala. Voilà, j'ai encore une bonne mémoire. Parce que Lingwala, c'est juste à côté de Gombela, très bien, c'est ça. Voilà. Tout ça. Voilà, gloire à Jésus. La mémoire, il y en a encore. Hein. Moi, j'ai quitté à l'âge de 12 ans, mais la tête est encore là-bas. En fait, j'ai encore une bonne mémoire, je comprends. Alors, quand les femmes-là quittaient Pakadjouma, venaient se prostituer à Kabambar, alors que notre maison était proche de Kabambar. Donc, quand les filles de la maison, en fait, quand je n'arrivais pas de croiser une fille de la maison à l'heure que je voulais alors faire du sexe, qu'est-ce que je faisais? On partait avec les amis aux femmes prostituées de Pakadjouma, qui étaient au Kabambar, à Kabambar. Et on partait alors s'amouracher avec elles. On faisait des rapports sexuels avec. Donc, j'avais 3 places et que, au fait, je faisais des rapports sexuels. Excusez-moi pour le terme. Je dois donner mon témoignage comme je l'ai vécu. Il faut vraiment dire ça. Voilà, au fait, j'avais 3 places. La première place, c'était dans la parcelle, là où j'étais. Les filles de la parcelle, je sortais avec presque toutes. La deuxième place, IFASIC, les filles de IFASIC. Et la troisième place, Kabambar. Donc, comme on dit, j'étais au four et au moulin. J'étais ici, je partais. Donc, les 3 places, cela était alors l'heure dans mes habitudes. Mais ça s'est passé que une jeune fille dans la parcelle qui était amoureuse de moi,
qui, alors ses parents l'avaient intimidée ou soit l'avaient menacée, elle a fui la maison pour 2 semaines. Et j'ai été menacé. Alors, avec cette peur-là, parce qu'en réalité, je ne sortais pas avec la jeune fille-là. Je ne sortais pas avec elle. Mais elle était amoureuse de moi. Avec cette peur que j'avais, j'ai fui la maison. J'ai fui Kabamba. Je suis parti alors dans la commune de Ngiringiri. Là aussi, ma prostitution, ma vie d'impudicité a continué. Je m'arrête, mon frère, si tu as des questions. Quand tu faisais ces choses, est-ce que tu ne te sentais pas coupable, par exemple, parce que tu connaissais déjà la parole de Dieu? Et quand tu faisais ça, est-ce que tu ne sentais pas de la culpabilité? Qu'est-ce qui te rongeait après avoir fait ça? Qu'est-ce qui te faisait à l'intérieur de toi? Il y a un frère qui dit que c'était Harlem. Qu'est-ce que tu sentais quand tu faisais cette histoire après? Parce que quand tu es chrétien et que tu connais la parole de Dieu, tu tombes dans le péché, tu as mal. Toi, qu'est-ce que tu sentais après avoir fait ça? Pourtant, tu es venu avec des prophéties, tu es venu dire à ta mère que tu viendras comme un homme, Dieu t'a choisi dès ton enfance. Tu ne voyais pas que Dieu t'avait déjà choisi, mais tu étais encore dans le péché. Pourquoi? Voilà, mon frère William, au fait, comme je disais auparavant, moi, quand je suis parti à l'université, j'étais l'étudiant le plus pauvre de tous les étudiants. Alors, il y avait des moments, au fait, chaque mois, il fallait faire des cotisations parce qu'on vit avec les autres. Il fallait faire des cotisations pour payer la maison, pour payer à manger. Il n'y a que moi qui n'avais toujours rien parce que mon argent ne suffisait toujours pas. Alors, pour me sentir un peu conforté, j'avais envie d'une femme à mes côtés pour me consoler. Oui. J'avais toujours cette envie-là parce qu'à la maison, je sentais la chaleur. Les autres ont de l'argent, les autres achètent des habits, les autres cotisent, les autres avaient des ordinateurs pour étudier. Il faut avoir un ordinateur, un téléphone, en fait, un téléphone digital. Et moi, je n'avais pas les possibilités pour étudier. Alors, j'étais toujours dans la tristesse. Alors, pour me défouler un peu, je voulais être à côté d'une femme pour me consoler, pour m'enlever cette tristesse. Parce que je me rappelle à Kinshasa, en fait, c'est seulement à Kinshasa que je suis parti voir les téléphones modernes, digitales. Parce que ce sont des choses que je n'avais jamais eues dans ma vie. Les autres avaient ça, en fait, les ordinateurs portables. Je voyais seulement les autres, mais moi, je n'avais pas ça. Alors, cela, en fait, ça me rongeait dans le cœur, ça me rongeait. Alors, il fallait être à côté d'une jeune fille qui va me donner de belles paroles juste pour, en fait, pour me distraire un peu. Voilà pourquoi j'étais dans cette vie d'impudicité. Alors, quand j'ai quitté la commune de Kinshasa, je suis parti dans la commune de Ngiringiri. Or, à Ngiringiri, là-bas, c'est aussi la zone des femmes prostituées. Arrivé là-bas, en fait, je suis parti là-bas à Ngiringiri parce que il y avait aussi des étudiants, maintenant, cette fois-ci, des étudiants du Congo-Brazzaville qui étaient là-bas. Ils louaient un studio. Là, je salue en passant un Tigre, Destin, et Orphée et Ghislain. Je les ai croisés là-bas. Mon frère, on était 5 personnes. On partageait un petit studio. Wow. Nous 5. On dormait ensemble. Alors, moi, au fait, je me suis senti réconforté au milieu d'eux parce qu'eux aussi, ils étaient des pauvres comme moi. Wow. Je me suis senti, au fait, réconforté parce que c'était en fait, des étudiants pauvres. Ils étaient déjà à 4 et ils partageaient un petit studio. Ils passaient des moments difficiles. Ils n'avaient pas à manger. Ils n'avaient même pas un lit. Ils partageaient un petit matelas. Les autres dormaient sur le tapis. Moi, quand je les ai retrouvés, je me suis senti consolé parce que je me suis dit, ah voilà, ça, ce sont mes frères parce que ce sont des pauvres comme moi.
C'est là que je suis resté avec eux. Mais en restant avec eux, on commençait nous tous alors à mener la vie d'impudicité. Malheureusement, j'étais à Ngiringiri, ceux qui peuvent confirmer, j'ai encore une bonne mémoire. On était dans l'avenue Movenda, numéro 82. Vous pouvez aller confirmer. On va vous parler en fait de Rodriguez. Là-bas, on m'appelait Rodriguez et dans le quartier là-bas, on m'appelait Mordon. On m'appelait Mordon, voilà, on m'appelait Mordon parce que j'étais un coureur de jupons. J'étais un grand impudique, un coureur de jupons. On m'appelait Mordon là-bas. Alors là-bas, on commençait à faire des orgies sexuelles. C'est-à-dire qu'un de nous devrait sortir pour aller chercher une femme. Quand tu revenais avec la femme, on couchait nous tous, la femme là. Oh là là. On faisait des orgies sexuelles là-bas. My God. C'est ce que nous faisions. Mais pourquoi nous faisions ça? Mais parce que on était des pauvres. Alors, on n'avait pas de l'argent. Mais il s'avère que avant de coucher, bon, en fait, pardonnez-moi pour le terme, je dois en fait me limiter. Bon, je dois le dire comme je l'ai vécu. Vous allez m'excuser. Au fait, avant de sortir avec une femme à Kinshasa, il fallait donner de l'argent. Il fallait donner de l'argent. Alors nous, on n'avait pas de l'argent. Parce qu'il y avait des jeunes filles qui demandaient $50, $40, $60. Mais nous, on n'avait pas de l'argent pour payer. Qu'est-ce qu'on faisait? Comme nous étions ensemble, il fallait que nous puissions faire des cotisations. $5, $5, $5 à chacun pour compléter $40 et on donnait à la fille. Allez, nous tous, on montait sur la fille. C'est ce que nous faisions. Alors, ce qui s'est passé est que là où j'étais, à Ngiringiri, c'était proche du rond-point de Victoire. Ceux qui connaissent le rond-point de Victoire, c'est ça. Mais alors, dans le rond-point de Victoire, il y avait aussi les femmes qui quittaient Pakadjouma qui venaient là-bas. Donc, de part et d'autre, j'étais toujours au milieu des femmes prostituées. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On commençait maintenant à aller aussi aux femmes prostituées de Rond-Point Victoire. Et c'est la vie que le frère Armando menait. Et je menais cette vie d'impudicité. On dormait avec les femmes n'importe où et n'importe comment. Alors, à Kinshasa, j'étais un fanatique de la musique mondaine. J'aimais la musique mondaine. Et mon musicien préféré était JDT. J'aimais tellement JDT. Mon frère, est-ce que tu peux afficher JDT afin que les gens parle. Pendant que tu parles, moi, je vais chercher sa photo. Vas-y. Donc, JDT était le musicien que j'aimais tellement. Pourquoi j'aimais JDT? J'ai une raison qui me poussait à l'aimer. En fait, c'est un musicien que j'aimais parce que quand j'étais chez mes parents, je chantais dans une chorale parce que j'étais choriste. Et à la chorale, là où je chantais la voix basse. Alors, JDT, lui aussi, il chantait avec la voix basse. Ok. Donc, quand il chante, je me retrouve. En fait, je retrouve ma mélodie. Voilà pourquoi j'aimais ces chansons. Donc, je veux mettre ça. Pardon? Continue de parler, je mets ça. Donc, c'est lui qui était le musicien que j'aimais. Alors, le frère Armando commençait à mener cette vie. J'ai mené cette vie. J'étais un homme impudique. Un homme qui aimait vraiment les femmes. Et quand j'aimais les femmes, je ne choisissais pas les femmes. C'est comme, en fait, comme l'autre, on dit que j'étais comme un caterpillar. J'ai ravagé tout. J'ai ravagé tout. Alors, quand je continuais avec cette vie, alors, gloire à Jésus, ou soit malheureusement, voilà, ça c'est JDT. Voilà, ça c'était le musicien préféré de ma vie quand j'étais dans le monde. Je l'aimais tellement. Je l'aimais tellement. Merci mon frère. Voilà, donc j'aimais tellement JDT parce qu'on chantait la même voix. Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi? Quand j'ai fini
la première année, avec toutes les difficultés du monde, je suis arrivé en deuxième année avec les difficultés du monde. Quand je suis arrivé à la troisième année, mon grand frère m'a dit que petit frère, je n'arrive plus. Oh. Je n'arrive plus de te payer les cours à l'université, petit. Je n'arrive plus. Moi-même ici, j'ai une femme. Ma femme a déjà 2 enfants. Elle est encore enceinte. Parce que mon grand frère, il est maintenant en France. Je le salue, Yaya. Salut, salut. Salut, Yaya. Salut, Yaya. Merci pour le soutien, Yaya. Ouais, merci. Donc, mon grand frère était l'unique personne dans la famille qui travaillait. Donc, c'est lui qui supportait toute la famille. Alors, la charge était tellement énorme en lui. Il me dit, petit, je n'arrive plus. J'ai dit, oh, grand frère, je suis déjà en 3e année de l'université. Que veux-tu que je fasse? Le grand frère me dit, petit, il y a seulement un choix. Le choix est que toi, tu dois rentrer au pays. J'ai dit, c'est pas vrai ça. Je suis en 3e année, je vais rentrer au pays. J'ai dit, grand, tout ce que j'ai fait, les souffrances que j'ai passées, les moments difficiles que j'ai passés, je vais rentrer à la maison. Cela m'a fait du mal. Maintenant, le problème est que moi, dans ma famille, depuis que je suis né, mon frère, depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas qui est mon oncle. Je ne connais pas. Je n'ai jamais connu un oncle dans ma vie. Wow. Je n'ai jamais connu une tante dans ma vie. Je ne connais pas ça. Donc, on n'a pas, en fait, je n'ai pas d'oncle là où je peux frapper la porte. Ah, l'oncle, viens m'aider. Il n'y a personne dans la famille. J'étais obligé de faire quoi? De rentrer au pays en 3e année. Cela m'a causé une énorme douleur. Je suis rentré au pays en 3e année. Je n'ai pas fini mes études. J'ai rentré. Et quand je suis rentré, je me rappelle, c'était en 2009. Quand je suis rentré au pays, avec la douleur que j'avais, je ne suis pas parti à Luanda parce que j'étais à Luanda chez mon grand frère. J'ai dit à mon grand frère, mon grand, regarde, moi je vais rentrer au pays, mais je ne viendrai plus rester chez toi. Le grand me dit, mais petit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, Yaya, je ne reste pas chez toi, je vais me sentir un homme. Je vais prendre ma responsabilité en main. Je vais revenir pour aller travailler, pour payer mes études parce qu'il faut que je finisse, parce que les autres vont finir. Quand je suis rentré, je suis parti dans un village. Dans ce village-là, j'ai été reçu par le père d'un ami à moi, un père que je ne connaissais pas. Je suis resté là-bas chez un ami. L'ami là a demandé à son papa, papa, s'il te plaît, est-ce que tu peux recevoir mon ami Armando, il viendra vivre ici. Son papa a dit, ça va, il peut venir. C'est le monsieur là qui m'a reçu. Je suis resté dans cette maison. Là-bas aussi, j'ai traversé les montagnes les plus difficiles dans ma vie. Je me rappelle encore, mon frère, si je peux t'envoyer les photos. J'ai passé des moments à l'hôpital. J'ai été hospitalisé à seul. Personne à mes côtés. J'ai passé des moments difficiles. Et j'étais là-bas. Là, le village, ça s'appelle Soyo. Ça s'appelle Soyo. Ma femme, en fait, elle est ma femme maintenant, mais à l'époque, elle était ma fiancée. C'était la personne qui m'envoyait les choses à manger. Elle m'envoyait des choses à manger. Mais sans ça aussi, de Luanda jusqu'à Soyo, il n'y avait pas moyen de m'envoyer les choses. Parfois, elle envoie des choses, les gens mangeaient les choses en question parce qu'il n'y avait pas moyen que les choses arrivent là où j'étais. J'ai passé des moments difficiles à Soyo. J'ai beaucoup souffert là-bas. Alors, j'ai maintenant commencé à chercher du travail. À l'époque, je me rappelle maintenant, c'était maintenant en 2010. Tous mes amis qui étaient partis, ils étaient maintenant en train de défendre la thèse. Moi, j'entendais seulement, Armando, nous sommes en train de se préparer pour défendre la thèse. Armando, les professeurs me cherchaient à l'université. Mais toi, tu es où? Les amis sont prêts à défendre les thèses. Toi, tu es où? J'ai dit, ah Seigneur, mais moi, je n'ai pas d'argent pour rentrer à l'université. Qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à chercher du travail. Mon frère, je le dis devant
l'Église est devant Dieu. Si en Angola, il existe 10 compagnies, moi j'ai frappé la porte de 8 compagnies. Et aucune compagnie m'a reçu. Aucune compagnie. J'ai donné les documents dans presque toutes les compagnies pétrolières. Aucune compagnie me recevait. J'ai fait les tests, j'ai fait les interviews. On ne me recevait jamais. Moi, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis idiot? Est-ce que je suis bête? Je n'ai pas fini les études. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait de tout, mais rien. À la dernière minute, il y a un hôtel en fait, à l'époque, en 2010, c'était un hôtel que le ministre des Transports, là, je fais allusion à Egino Carneiro. Il y a ceux qui sont en Angola peuvent confirmer. Il avait fait monter un hôtel pour alors héberger en fait, les joueurs camerounais qui sont partis jouer en fait, la CAN, la Coupe des Nations. En Angola, en Angola, voilà. C'était à l'époque là. On a monté un hôtel de 4 étoiles qui est devenu 5 étoiles à l'époque. Alors, il y avait les Blancs qui travaillaient dans cet hôtel-là. Alors, ils cherchaient, en fait, quelqu'un qui avait des études supérieures et qui parlait plusieurs langues. Gloire à Jésus, j'ai été sélectionné dans cet hôtel-là. Mais malheureusement, le salaire, là, je me rappelle, c'était en 2010. Le salaire qu'ils m'ont proposé était $500. Mais alors que tous ceux qui avaient mon niveau d'études, qui travaillaient dans les compagnies, ils nageaient dans les 4 à 5 000 $ par mois. Et moi, on me propose un salaire de $500. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais ça, en fait, c'est comme si je me rabaissais. J'ai appelé mon grand frère, j'ai dit, grand frère, regarde un peu, on me propose le salaire de $500. Avec les études que j'ai fait à l'université, $500. Mon frère me dit, petit, accepte seulement, c'est le début de la vie. Ah, cela m'a fait mal. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai accepté. Quand j'ai commencé, mon frère, de travailler dans cet hôtel comme, en fait, j'étais le coordonnateur de la réception de l'hôtel. En fait, c'est moi qui donnais, en fait, le don de l'enseignement. Voilà pourquoi dernièrement, j'avais dit que Dieu m'a donné le don de l'enseignement. Ce n'est pas seulement dans le domaine, en fait, du christianisme, mais c'est depuis la nuit des temps. C'est dans cet hôtel-là, c'est moi qui commençais à donner des cours des réceptionnistes à ceux qui venaient. Je les encadrais. Alors, tous mes collègues de l'université avaient appris que Armando travaille dans un hôtel. Oh. Tous les professeurs de l'université avaient appris que je travaille dans un hôtel. Alors, j'étais devenu un sujet de moquerie à tout le monde. Dans les médias, dans WhatsApp, dans YouTube, dans Facebook, on ne faisait que parler de moi. Mais comment ça se fait-il qu'un ingénieur de pétrole va travailler dans un hôtel comme un réceptionniste? J'étais un sujet de moquerie. C'est tout le monde qui s'est moqué de moi. Et cela me faisait verser des larmes, mon frère. Je disais, Seigneur, mais comment est-ce que tu peux me diminuer jusqu'à ce niveau-là? Mais alors, je n'avais pas de choix. Je ne pouvais pas abandonner $500 pendant que je vivais chez quelqu'un qui ne me connaissait pas. Alors, je menais cette vie-là. Je menais cette vie, gloire à Jésus. Moi-même, quand j'ai eu du boulot, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais obligé de repartir à l'université. Wow. Pour aller financer mes cours à l'université, pour aller finir ma formation avec mon propre argent. Je suis reparti à l'université et j'ai tout fait. J'ai financé. J'ai fait la défense de ma thèse et, gloire à Jésus, j'ai défendu ma thèse et je suis revenu avec mon diplôme d'ingénieur. Gloire à Jésus. J'ai fini. Gloire à Jésus. Amen. Alors, c'est à partir de là que je suis parti en 2011 prendre ma femme.
j'ai épousé ma femme en 2011 et nous sommes venus vivre dans Soyou. Là-bas à Soyou, gloire à Jésus, j'ai eu du travail. Et dans ce travail-là, gloire à Dieu, j'ai été nommé comme le numéro 1 des Angolais dans cette compagnie-là. Alors, quand ma femme est devenue enceinte, ma vie d'impudicité est revenue. J'ai commencé alors de mener la vie d'adultère. J'étais un homme adultère. J'avais ma femme à la maison enceinte, mais je courais les femmes. Mais où est-ce que j'ai trouvé ces femmes-là? Dans le Facebook. Oh! Dans le Facebook, mon frère. Mon Seigneur, écoutez bien. Hein? Écoutez. Mais, très bien. Maintenant, moi, j'étais quelqu'un qui, en fait, la compagnie m'avait donné un bureau. Et dans le bureau-là que j'étais, il y avait l'Internet que la compagnie a payé. Il y avait un ordinateur et un téléphone. Alors, je me suis lancé dans la vie des films pornographiques. J'étais un assoiffé. Un accro. Ah, mon frère. Ah. Si non, on était dedans alors. Dieu nous a pris loin. Si tu m'enlèves les films pornographiques, mon frère, c'est comme si tu m'as insulté. Les films pornographiques, la vie de masturbation et la vie d'adultère, mon frère, j'étais un disciple. Oh Jésus. J'ai commencé à mener cette vie à une allure très intense parce que j'avais l'Internet à ma portée. Alors, la compagnie m'avait acheté un téléphone parce que moi, j'avais 2 téléphones. Un téléphone personnel et un téléphone de service. Et je disais toujours à ma femme que mon téléphone personnel, tu peux répondre les appels, tu peux regarder les messages, fais tout ce que tu veux. Mais le téléphone de service ne touche pas. Mais alors, je donnais le numéro de mon téléphone de service à toutes les femmes que j'ai draguées. Oh. C'est comme ça que je faisais. J'ai commencé à mener cette vie. Donc, moi, quand j'étais dans le Facebook, c'était seulement pour draguer les femmes. Et quand j'ai dragué les femmes sur Facebook, bon, vous savez, j'avais maintenant un peu d'argent. J'étais dans le Facebook, je donnais les rendez-vous aux femmes. Donc, quand je regarde une femme sur Facebook, rendez-vous, on va dans l'hôtel, je fais l'opération et c'est fini. Je commençais à mener cette vie. Je menais cette vie. Je continuais de mener la vie d'adultère, des films pornographiques et de la masturbation, bien que j'avais ma femme à la maison. Je m'arrête, mon frère, si tu as des questions. Oh, j'ai une question. Vraiment, je n'ai pas vraiment de question parce que j'ai du plaisir en t'écoutant. Ma question, c'est concernant quand tu faisais la masturbation. Beaucoup de personnes aujourd'hui, surtout les jeunes garçons, souffrent de ce mal qui est la masturbation. Et si tu as un conseil à donner à ces personnes qui sont dans la pornographie et dans la masturbation, qu'est-ce que tu as à leur dire là maintenant, puisque tu étais dedans? Qu'est-ce que tu as à leur dire avant qu'on se développe? Par exemple, un jeune garçon qui regarde aujourd'hui, qui est dans la masturbation, qui est dans la pornographie, il est dedans. Qu'est-ce que tu as comme conseil à lui donner pour sortir de là? Parce que beaucoup disent que c'est difficile, je ne peux pas. Qu'est-ce que tu as comme conseil? Merci, mon frère. À tous ceux qui sont dans la masturbation et les films pornographiques, mais aussi l'adultère, je comprends très bien votre situation parce que ce n'est pas de votre propre force que vous pouvez quitter de là. Il faut que le Seigneur Jésus vous arrache de ça parce que la masturbation était démon. Les films pornographiques sont très lourds par les démons et l'adultère aussi. Donc, il faut que vous cherchiez à vous rapprocher du Seigneur Jésus. Cherchez à vous rapprocher de la parole, ce qui enseigne, pour que vous soyez délivrés parce que ce sont des démons. Moi, je sais que ce n'est pas par votre propre volonté, mais prenez une décision. Avec cette décision-là, cherchez d'accompagner les enseignements. Cherchez de vous rapprocher à Dieu. Commencez de prier en vous-même. Dites à Jésus que je suis dans la masturbation, viens me sauver. Parce que sans Jésus, personne ne peut vous sauver. Parce que ça, alors, ce sont des désirs qui dépassent la force humaine. Je viens de là, je connais de quoi je suis en train de parler.
Cherchez à vous rapprocher de Dieu et il n'y a que Jésus qui peut alors vous délivrer. Il n'y a que le Seigneur Jésus. Maintenant, tu as dit que tu avais l'argent, tu invitais les filles. Comment une fille qui ne te connaît pas pouvait venir à l'hôtel avec toi? C'est quand même étonnant de voir ça. Elle ne te connaît pas, tu la vois comme ça, tu discutes avec elle et puis elle vient à l'hôtel. Elle ne pouvait pas dire que tu allais la tuer, tu allais lui faire du mal. Comment ces filles peuvent venir facilement comme ça? Est-ce que certaines filles étaient mariées? Est-ce que d'autres étaient des célibataires? Quels étaient ces quotidiens-là? Voilà, mon frère, en fait, vas-y. Il y a d'autres filles qui refusaient. Tu avais d'autres tactiques pour faire, pour les attirer. Très bien. Mon frère, en fait, quand j'étais dans cette vie, comme je disais auparavant, je ne choisissais pas les femmes. Je ne choisissais pas. Que vous soyez marié, célibataire, grosse, petite, ça, ce n'est pas mon problème. En fait, j'ai dragué les femmes quand et comme je voulais. Alors, comme je commençais à avoir un peu d'argent, cela ne me dérangeait pas d'acheter à une femme les crédits, le téléphone, payer l'hôtel pour que nous soyons ensemble. Cela ne me dérangeait pas. Et c'est ce que je faisais. Alors, quand je le faisais, il y avait sûrement des femmes qui refusaient, mais d'autres acceptaient. Je suis même arrivé au point de commencer à sortir avec les amis de ma femme de la maison. J'ai sorti avec elle. Donc, cela était en fait un quotidien pour moi. Je ne passais, en fait, passer une semaine sans draguer, sans être avec une femme. C'était difficile pour moi. Il fallait le faire. La masturbation, la pornographie, l'adultère, c'était mon quotidien. C'est ce que je faisais. Alors, quand j'ai fini avec cela, en fait, j'ai eu des problèmes très sérieux au travail parce que, en fait, il y avait le petit-fils du roi de Soyo. Parce qu'en Angola, il y a encore des royaumes. Son petit-fils, il travaillait dans la compagnie que les Blancs avaient chassé, c'est-à-dire les Anglais avaient chassé. Et cela m'a causé un grand problème jusqu'au tribunal. Wow. Voilà, jusqu'au tribunal. Bon, ça, je vais mettre ça en parenthèse pour ne pas prendre cette histoire. Alors, c'est ça qui a fait que je puisse alors quitter l'Afrique pour venir ici aux États-Unis. Quand je suis venu ici aux États-Unis, parce que j'avais j'ai eu un problème au tribunal, que jusqu'aujourd'hui, ça continue par rapport, par rapport au petit-fils d'un roi. En fait, à Soyo, pour ceux qui connaissent Soyo, il y a des rois qui sont là-bas. Et leur fils travaillait dans la base industrielle de LNG. Ils connaissent ça. Alors, quand les Blancs avaient chassé un de leurs petits-fils qui ne parlait pas l'anglais, et toute chose a retombé sur moi parce que c'est moi qui étais comme le coordonnateur des Noirs dans la compagnie. Voilà. Maintenant, ce qui s'est passé est que quand je suis venu ici aux États-Unis, j'ai continué avec ma vie d'impudicité. Tu n'as pas changé. Je n'ai pas changé, mon frère. Au contraire, ici, ça a ici même, c'est le haut niveau maintenant. Voilà, je te dis, mon frère. Donc c'est comme si j'ai quitté l'école de dimanche. Maintenant, je monte maintenant des ministères. Comme iPhone 10, maintenant iPhone 11. En fait, quand j'avais seulement eu, depuis l'Afrique, mon visa des États-Unis, je suis venu ici. Je me suis déjà mis dans la tête, je me suis dit, voilà, ça va. Comme je n'ai jamais essayé une femme blanche, maintenant, toutes les femmes noires, je vous mets de côté. Hey. Je prends maintenant les femmes blanches, mon frère. Ah, mon Dieu. Je suis venu ici, je n'aimais plus les femmes noires, seulement les femmes blanches. Wow. Seulement les femmes blanches, mon frère. Et j'ai commencé alors à blaguer avec les femmes blanches. Depuis que je suis venu ici aux États-Unis, je n'ai pas encore connu une femme noire. Depuis 2015, je suis ici. Seulement les femmes blanches, les femmes blanches. Alors, quand je suis venu ici, vous savez comment est-ce que ça y est, je me suis rencontré avec des amis. Avec ces amis-là, parce qu'en fait, je dois souligner une chose que ce sont les frères branhamistes qui m'ont reçu ici aux États-Unis. Je dois le souligner. Okay. En fait, quand je suis venu ici aux États-Unis, il y a un pasteur branhamiste. Je salue le pasteur, le pasteur en passant.
Mais le pasteur banamiste a dit quoi quand il tape le banamiste? Qu'est-ce qu'il dit? Ah, non, non. Bon, oui. Je vais arriver là-bas. Ok. En fait c'est un pasteur branamiste qui m'a reçu à New York. C'est lui qui m'a reçu ici aux États-Unis. Après, dans cette ville ici, je suis, c'est un frère branamiste qui m'a reçu. Mais sauf que quand nous sommes dans le Seigneur, quand le frère Armand est avec la Bible, vraiment avec la Bible, là, vraiment, le frère Armand ne voit pas de gauche à droite, hein, c'est la parole. C'est la guerre, c'est la guerre, on tire. Voilà, là, c'est la parole. Là, c'est la parole. Donc, je reconnais que ce sont les frères branamistes qui m'ont reçu ici aux États-Unis. C'est eux qui m'ont logé. C'est eux qui m'ont véhiculé. C'est eux qui m'ont nourri. Je reconnais cela. Je ne peux jamais l'oublier. Mais sauf que quand nous sommes dans les affaires de Dieu, je dois alors faire la volonté de Dieu. Quand vous êtes hors de la parole, je dois vous tailler. Là-bas, c'est la parole de Dieu. Voilà. J'ai commencé alors de sortir seulement avec les femmes blanches. Seulement avec les femmes blanches, mon frère. Alors, je ne choisissais pas. Que vous soyez une femme blanche normale ou prostituée, ce n'est pas mon problème. Je sortais maintenant avec les femmes blanches. Et les films pornographiques, donc la pornographie, la masturbation, l'impudicité. Mon frère. Donc, le haut niveau. Donc, toi, tu étais dans le haut niveau du sexe. Frère, donc... Là, j'ai monté de niveau, mon frère. C'était devenu de la nourriture. Maintenant, je suis arrivé au point là où que j'avais maintenant des acteurs préférés de la pornographie. Hey. Voilà. J'ai commencé maintenant à voir mes acteurs à moi. Les acteurs noirs américains. Je les admirais dans la pornographie. Je les admirais. Donc, même quand je partais à l'école, je vais à l'école pour faire des cours. Pendant que les autres sont en train de faire les cours, mais l'esprit de la masturbation m'arrivait. En plein cours. C'est terrible, mon frère. J'ai commencé d'amener cette vie. J'ai commencé à sortir avec les femmes prostituées et les femmes aussi qui sont dans leur maison. En fait, je ne choisissais pas. Oh, tu faisais même l'escorte. Ça, ce n'est pas mon problème, mon frère. L'escorte, ça veut dire tu appelles une femme, elle vient chez toi, ou toi tu l'appelles, tu vas chez elle. Mon frère, j'étais polyvalent. 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 Je peux partir chez elle, elle peut venir chez moi, on peut se draguer dans la rue. Mon frère, partout. C'est la vie que j'ai commencé à mener. Mais sauf que, en fait, la première concubine qui a commencé de vivre avec moi, c'est une Américaine, une femme aussi blanche. C'est elle que je partais maintenant chez elle. J'ai commencé maintenant à vivre avec elle. Et c'est la vie que j'ai commencé maintenant à mener. Là, c'était en 2015, de janvier 2015 jusqu'à octobre 2015. C'est la vie que je menais. La vie de publicité, la vie de masturbation. Tout ça, voilà, adultère, tout. Alors, ce qui s'est passé est que plus j'assistais les films pornographiques, je voulais maintenant ressembler aux acteurs pornographiques, les Noirs américains. Ce qui s'est passé est que j'ai commencé alors à admirer le sexe masculin. Voilà, le sexe des acteurs pornographiques. J'ai dit, ah non, moi aussi, il faut que je sois comme ça. Tu voulais faire grandir ça. Non, voilà, c'est même ça le mot, mon frère. My God. Merci. Tu m'as même aidé. Tu m'as aidé. Tu m'as aidé. En fait, parce qu'on est cousins dans cette histoire. Moi aussi, j'attends que tu m'invites. Comme ça, je vais parler. En fait, parce que je ne peux pas m'inviter. Très bien. Voilà pourquoi on a dit enlever les enfants, parce qu'il y a des choses ici qui ne sont pas bien pour les enfants. Enlever les enfants. Wow. Alors, j'ai pris le goût de faire grandir alors mon bâton de Moïse, comme on dit. Voilà, disons comme ça. Voilà. Donc, je voulais maintenant grandir mon bâton de Moïse. Qu'est-ce que je fais? J'ai commencé maintenant à regarder sur YouTube comment faire grandir le bâton de Moïse. J'ai commencé à faire plusieurs pratiques.
Seigneur. J'ai commencé à prendre l'aloe vera, le miel, le concombre. J'ai fait toutes les pratiques, fait l'eau chaude, les étirements, mais ça ne donnait toujours pas. Je suis arrivé jusqu'au point de commencer à faire, en fait, de pratiquer le gel king. Hey. Le gel king. C'est quoi le gel king? Affiche ça, tu verras. Affiche. Le gel king, c'est quoi? Ça s'écrit comment? Voilà. J, Hmm? J-E, Hmm? L, Hmm? K, Oui, I, oui, N, G. oui. Gel king. G. King, J, comme roi. Non, J, non, J. J, oh, J. J comme Jean. Jean. Oui. J, E, E, L, N, K, K. ou soit, On va taper. ou soit, voilà, ou soit gel king, ou soit mettre gel, ok. Ok. Voilà, vas-y. Wow, mon Dieu, c'est pas facile, hein? C'est ça Oh, que je. ce sont des produits. Moi d'abord. On me parle des huiles. Allô? Je t'entends pas. Oui, tu dis? Mon frère William, c'est mon témoignage, mon frère. Oui. N'aie pas honte sur ça. Affiche ça que les gens voient. Ça veut dire Ok, quoi, je vais afficher tout de suite. Je vais afficher ça maintenant. Je n'ai pas trouvé ça, mais je trouvais des gels. J'ai trouvé des gels lubrifiants, mais je vais montrer ça. Donc, tu peux parler pendant que j'affiche ça. Très bien. Bon, mes frères, comprenez ça que c'est mon témoignage, donc il n'y a rien à vous cacher. C'est mon témoignage. Ah, vraiment, j'aime ce témoignage. J'ai jamais vu quelqu'un témoigner aussi clairement comme ça. Je pense qu'après ça, wow. Voilà, si nous le disons parce qu'il y a des gens qui sont encore dans ces pratiques. Nous vous donnons ce témoignage afin que vous quittez ces pratiques. Voilà, ce sont des gels comme ça, sexuels, qu'on utilise, qu'on met sur le bâton de Moïse, comme il a dit, pour faire grandir son bâton. Et aujourd'hui, c'est terrible parce que tu m'as pris un mot dans la bouche parce que la semaine passée, un jeune homme m'a appelé. Il a des problèmes au début de son sexe parce qu'il appliquait les produits comme ça sur son sexe et il a des blessures. Donc, on risque de l'amener à l'hôpital. Mais très bien, mon frère. Il avait appelé pour qu'on prie pour lui. Je suis arrivé à cette étape-là. On arrive. Maintenant, mon frère, alors, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle par le gelk. Le gelk. Mon frère, est-ce que tu peux mettre ça? J, E, oui. L, K. Oui. J-E-L-K. Non, K comme la queue. Comme la queue. Oui. J'ai commencé à faire le gelking. Ok, attends. C'est ce que j'ai commencé à pratiquer. J'ai commencé maintenant à pratiquer le gelking. Oui, moi, je vois quand je tape. Ouais, je vois le gelking. Wow, c'est ça, hein? Voilà, oui, c'est ça que j'ai commencé à pratiquer. C'est à partir. Voilà. Ça va, mon frère? Ouais, je vais l'afficher tout de suite. Continue à parler, je l'affiche. Affiche ça, mon frère. C'est mon témoignage. Il n'y a rien à cacher. C'est mon témoignage. Wow. Afin que les gens comprennent qu'ils laissent ces mauvaises voies. Ils comprennent que ce sont des choses sataniques. Waouh, mon Dieu. C'est ça ce que j'ai trouvé comme image. C'est des pratiques qu'on montre, c'est ça? Très bien, c'est même ça. Ça, c'est le jet. C'est quoi ça, là? Moi, je vois juste des images, je ne comprends rien. Explique-nous un peu. Voilà, je vais expliquer ça, mon frère. C'est ça. Merci, mon frère. C'est ça. Tu veux que j'enlève, ok. Ça va, voilà. Bon. Voilà pourquoi nous avons dit enlever les enfants, parce que c'est mon témoignage. Je ne vais rien cacher, on va tout dire. C'est un témoignage. Alors, j'ai commencé à pratiquer le gelking. Mais sauf que dans le gelking, mon bâton de Moïse ne s'agrandissait pas. Je me suis dit, oh, mais pourquoi est-ce que mon bâton de Moïse ne s'agrandit pas? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je suis entré en contact avec une maman qui est au Congo. Elle s'appelle, en fait, Maman La Joie. On va voir ça. Voilà. Tu peux l'afficher, mon frère. La Joie. Ça s'appelle Maman La Joie, Mère La Joie.
C'est cette femme-là que j'ai contactée, elle au Congo. Frère, la maman là a des trucs ignobles. Est-ce que je dois afficher cette photo-là? Mon frère, vas-y, c'est mon témoignage, mon frère. Il y a des choses qui sont là. Oh, pardon, il y a des personnes qui sont là-bas. Ils doivent quitter ces pratiques. Voilà pourquoi nous donnons ces témoignages. Afin qu'ils quittent les mauvaises pratiques et qu'ils viennent à Jésus. Qu'ils viennent à Jésus. On va afficher la maman. Vas-y, voilà, continue de parler. Moi, j'affiche la photo ici. Voilà. J'ai contacté cette maman. Voilà, elle s'appelle Israël La Joie. C'est même La Joie. Voilà, Israël La Joie. C'est une femme congolaise. Voilà, elle est là. Voilà, la mère Israël La Joie. C'est elle que j'ai contactée. Alors, c'est elle qui m'a donné les pratiques de Jelkin. Elle m'a donné les pommades pour faire le Jelkin. My God. Voilà. C'est à partir de là que j'ai commencé alors de faire alors le Jelkin pour que mon bâton de Moïse s'agrandisse. Parce que je voulais ressembler aux acteurs pornographiques. C'est à partir de là que Dieu est venu me frapper. Wow. Voilà. Dieu est venu te frapper. Très bien. Donc, quel conseil tu as donné à ces gens-là aujourd'hui qui veulent être comme les acteurs porno, comme les gens qui veulent faire agrandir les bâtons de Moïse, tout ça? Qu'est-ce que toi, tu sentais comme peine en le faisant? Parce que je vois que c'était pas facile. Tu avais d'autres objectifs, mais le diable a voulu te faire dévier de ta route que Dieu avait tracée pour toi. Et quel conseil tu as donné à ces gens-là? L'unique conseil que j'ai à donner à ces gens-là est que quitter ces pratiques parce que en fait, maman Israël, La Joie, est une femme qui est là pour alors vous apprendre les rapports sexuels, comment grandir le bâton, comment les femmes feront. Ça, ce sont des pratiques qui n'ont rien à voir avec nous, les enfants de Dieu, parce que c'est dans le mauvais sens. Et quitter ces pratiques. On nous a dit que cette femme conduit même une église. Oh, c'est une servante de Dieu. Arrêtez, mon frère, arrête. Je te dis vrai, mon frère. Elle est servante de Dieu. Mais elle te pousse à te masturber. Le Jelkin, c'est la masturbation. Très bien, mon frère. Cette femme-là, elle est servante de Dieu dans une église. C'est elle qui m'a donné en fait, les pommades pour faire l'agrandissement de mon bâton de Moïse. Je n'accuse pas la femme-là inutilement. Vous pouvez vérifier cela. C'est vérifiable. C'est elle qui me l'a donné. J'ai appelé la sœur là. La sœur, je l'ai appelée. Allô, maman Israël La Joie. Je suis aussi aux États-Unis. Je vais agrandir alors mon bâton. C'est elle qui m'a dit, envoie-moi de l'argent, je t'enverrai les produits. C'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé de l'argent à Kinshasa. Elle m'a envoyé des produits ici aux États-Unis. Et elle m'a donné les directives. Et j'ai commencé à pratiquer tout ce qu'elle me disait. Si elle peut t'envoyer ça à toi et les hommes de son église. Mon frère, elle envoie ça à tous ceux qui le contactent. Répentez-vous, les amis. L'heure est venue, il faut afficher tout ça. Et j'ai commencé alors à faire les pratiques de Jelkin. J'ai commencé à faire ces pratiques. Mais pendant que je faisais ces pratiques, j'amenais toujours ma vie d'impudicité, d'adultère, les films pornographiques, la masturbation. J'étais vraiment accro dans ça. Et je continuais avec les orgies sexuelles. Oh! Je continuais, mon frère. Mais tu ne connaissais pas les gens, tu le faisais. Mais non, quand je suis venu ici aux États-Unis, je salue Lipasa, Denzu. Je salue Borel Samba, il est aux États-Unis ici. Je salue tous ceux qui ont vécu avec moi, Charel. On a tous vécu ensemble, mon frère. Alors, toutes les étapes que la maman me disait, ça ne tenait toujours pas avec moi. Oh. Avec moi, ça ne marchait pas. Oh, j'appelais, mais comment est-ce que avec moi, ça ne marche? La mère me disait, oh, mais avec les autres, ça marche, ça tient. Je disais qu'avec moi, ça ne tenait pas. Oh, je ne comprenais pas. Oh, mais comment est-ce qu'avec moi, ça ne tient pas alors qu'avec les autres, ça tient? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas. Maintenant, je l'ai fait pendant 2 semaines. Rien ne marchait. Rien ne marchait. Oh.
Arrivé à un certain moment, c'était dans une nuit. Je dormais et que j'ai eu une vision. Dans la vision, l'esprit est venu me dire, toi, arrête de faire ce que tu fais. Si tu continues de faire ce que tu fais, on va te couper un pied et tu vas commencer à marcher avec des béquilles. Mon frère, je me suis réveillé. J'ai commencé à trembler. J'ai dit, oh, j'ai commencé à trembler. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à trembler. Alors, je me suis dit, ah bon, c'est seulement un rêve, ça va passer. C'est un rêve seulement, ça va passer. Je continue avec le jerking. La nuit suivante, la même voix est venue. Arrête de faire ce que tu fais. Si tu continues, on va te couper un pied. Tu vas commencer à marcher avec les béquilles. Mon frère, le lendemain, j'ai commencé à sentir des douleurs à partir de mon bâton de Moïse. Mes parties intimes. Intime, tes parties intimes. Voilà. À partir de mes parties intimes, j'ai commencé à sentir des douleurs atroces. Ça m'a paralysé les pieds. Je n'arrivais plus de marcher. J'étais paralysé. Je ne comprenais pas ce qui se passait en moi. Je disais, qu'est-ce qui se passe? J'étais devenu paralysé. J'étais obligé alors d'attendre. J'étais au lit. Je n'arrivais pas alors à descendre du lit. Paralysé. Des douleurs intenses. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que... Mettez le cœur. Ils sont en train de signaler la vidéo. Mettez le cœur. Je ne sais pas qui le fait, mais mettez le cœur. Likez la vidéo. Likez la vidéo. Ils sont en train de vouloir signaler la vidéo. Voilà pourquoi la vidéo est en train de bloquer. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Likez la vidéo. Likez la vidéo. Pas ici. Mettez le cœur sur la vidéo. Sur YouTube, mettez le cœur. Pas ici. Pas dans les commentaires. Mettez le cœur en bas de la vidéo, dans vos téléphones. S'il vous plaît, ils sont en train de signaler la vidéo. Mettez le cœur. Mon frère, tu peux continuer. Voilà, mon frère. À partir de là, que j'étais obligé d'appeler alors l'hôpital. À l'hôpital, on m'a dit, non, Armand, tu dois venir ici à l'hôpital pour qu'on puisse te suivre. Je n'arrivais pas de marcher, mon frère. J'ai commencé à marcher petit, doucement. Je n'arrivais pas. J'arrive à l'hôpital, l'hôpital m'envoie dispensaire. Dispensaire m'envoie dans une clinique pour chez le médecin. Mon frère, les médecins ont fait toutes les analyses en moi. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont dit non, Armand, tu es en bonne santé. J'ai dit non. Moi, je ne suis pas en bonne santé. En bonne santé, comment si j'ai des douleurs? Si je suis paralysé, comment en bonne santé? Je suis paralysé. On m'a dit qu'il n'y a rien. Mon frère, les médecins m'ont dit que, Armand, tu sais, ça, ce sont les appareils sophistiqués et que le monde, les autres pays du monde, vous savez qu'ici aux États-Unis, ils ont des appareils que les autres pays du monde n'ont pas encore reçus. Le médecin m'a confirmé que, Armando, les appareils que nous sommes en train de te faire entrer, ce sont les appareils que dans plusieurs pays du monde, ils n'ont pas ça. Les États-Unis est le premier pays dans le monde pour avoir ces appareils. Et les appareils détestent, tu n'as rien. Tu es en bonne santé. J'ai dit non, jamais. Moi, je souffre, je n'arrive pas à marcher. Les médecins m'ont dit d'aller à la maison, de prendre les médicaments. Ils m'ont envoyé à un autre médecin 2 semaines après. Mon frère, la même chose avec les appareils, rien. Mon Dieu. Et donc, 2 médecins m'ont examiné. Ils m'ont mis dans les appareils sophistiqués. Mon frère, ils n'ont rien trouvé. Mais j'avais des douleurs intenses. Moi, je me suis dit, vraiment, je ne sais pas là où je vais aller. C'est à partir de là que j'ai commencé alors de demander pardon à Dieu. J'ai dit, Dieu, vraiment, pardonne-moi, je reconnais mes erreurs, pardonne-moi. C'est à partir de là, mon frère. J'ai dit, Dieu, pardonne-moi. Moi, je suis ici aux États-Unis, je ne sais pas là où j'irai, je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'argent. Je vais aller où? Les 2 médecins qui m'ont traité m'ont appelé. Ils m'ont dit que, oh, voilà, Armando, nous avons retrouvé un médecin russe qui traite les vétérans américains. C'est-à-dire que, en fait,
mais quand les Américains vont combattre, il y a des vétérans qui reviennent au pays. Alors, ils ont un médecin dans cette ville qui leur traite. Alors, le médecin là, moi, j'ai eu cette chance que le médecin me traite. C'est un médecin en urologie. Donc, lui, il ne traite que les parties intimes des hommes. C'est là qu'on m'envoyait. Moi, je me suis dit, gloire à Jésus, peut-être ça, comme c'est un spécialiste, c'est lui qui va me traiter, mon frère. Je suis parti là-bas. Le médecin a fait toutes les techniques, mon frère. Mon frère, j'ai vu le médecin commencer à transpirer. Le médecin a transpiré. Donc, c'était grave. Mon frère, il s'est assis à côté de moi. Il m'a dit que, Armando, I've never seen something like this. Il me dit que je n'ai jamais vu une chose pareille. Je n'ai jamais vu ça. Depuis que j'ai commencé à traiter les parties intimes des hommes, je n'ai jamais vu une chose pareille, c'est que tu sens. Les appareils ne retrouvent rien, mon frère. Quand le médecin là m'a dit cela, mon frère, j'ai commencé de verser les larmes. Je suis entré dans le métro. C'est dans le métro que j'ai commencé. On ne t'entend pas. Le son est coupé. Tu m'entends? Ouais, là, c'est bon. Bon, en fait, il y a beaucoup de gens qui m'appellent. Ouais, il y a beaucoup de... Dans le métro, j'ai commencé de pleurer, verser des larmes. Je me suis dit, Seigneur, aide-moi. D'abord, j'ai laissé ma femme et mes enfants en Afrique. J'ai laissé ma famille en Afrique. Je suis ici aux États-Unis à seul. En plus, à l'époque, je ne travaillais pas. Qui va prendre soin de moi? Mon frère, j'ai commencé à pleurer depuis le métro. Depuis le métro. Quand je suis arrivé dans mon appartement, je suis parti tomber sur le fauteuil. J'ai commencé de pleurer là-bas comme un petit enfant. J'ai commencé de demander pardon. Dieu, pardonne-moi, je reconnais mes erreurs. Je sais que, en fait, je me suis éloigné de toi. Et ce que je faisais ne correspond pas à ta parole. Pardonne-moi parce que ces douleurs ici, je ne sais pas où aller. Le premier médecin n'a rien vu. Le deuxième médecin n'a rien vu. Le troisième médecin, finalement, je vais aller où? Mon frère, j'ai commencé de verser des larmes comme un petit enfant. J'ai commencé de pleurer, mon frère, dans mon appartement. Wow. J'ai commencé alors de faire une repentance sincère. Et gloire à Jésus, gloire au Seigneur. À ma grande surprise, mon frère, le Seigneur Jésus est venu dans mon appartement. Il est venu dans mon appartement. Parce que je me suis agenouillé et j'étais tombé sur l'autre là, le canapé. Je pleurais là-bas sur le canapé. En fait, je me suis retrouvé sans solution parce que les gros... Mon frère, tu imagines un peu 3 médecins américains, mais ils n'ont rien vu. Wow. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, j'ai senti l'esprit m'envahir. J'ai senti que mes larmes se sont séchées et j'ai senti une consolation en moi. Quand je me suis relevé, j'ai senti, c'est comme si, en fait, j'avais un sac de riz sur ma tête et quelqu'un est venu m'enlever le sac. Je me suis senti libre. J'ai senti cette liberté. C'est à partir de là que, quand je me suis relevé, j'ai senti vraiment, je sens qu'on dirait le poids a quitté. Je me suis senti alors libre. Alors, quand je suis parti m'asseoir sur ma chaise, j'ai ouvert mon ordinateur pour voir mes messages sur Facebook. C'est alors que quand j'ai ouvert le Facebook pour voir les messages, c'est alors que j'entends une voix audible à l'oreille droite. Je me rappelle comme si c'était aujourd'hui. À l'oreille droite, une voix me dire, mais pourquoi tu es toujours sur Facebook? Va lire ta Bible, regarde ta Bible est là-bas. Prends ta Bible, lis ta Bible. Mon frère, c'était en novembre 2015. Quand j'ai fermé mon ordinateur, j'ai fermé mon compte Facebook, j'ai pris ma Bible. Mon frère, novembre 2015, que j'avais pris la Bible, jusqu'aujourd'hui que je te parle, la Bible est toujours restée à côté de moi.
Je n'ai jamais laissé la Bible. Elle est toujours là à côté de moi. Et j'ai abandonné mon compte Facebook pendant plus de 4 années. J'ai fait plus de 4 ans hors du Facebook. C'est bien après que je suis reparti dans le Facebook. Cette fois-ci, c'est maintenant pour enseigner la parole de Dieu. Ce n'est pas alors pour draguer les femmes. Wow. C'est à partir de là, mon frère, que Dieu a commencé à me révéler la parole. Wow. Il a commencé maintenant à me donner les versets bibliques, les enseignements pendant la nuit que j'ai dormi. Voilà pourquoi, voilà à partir de là que j'ai reçu le message. Mais sauf que quand le Seigneur m'avait en fait pardonné, il m'avait garanti que c'est lui qui va commencer à m'enseigner la parole, parce que là, il m'avait donné Psaume, chapitre 34, le verset 10, 11 à 12. C'est là qu'il m'a donné cela. À partir de là, je suis toujours dans le Seigneur. Waouh! Je suis saisi de voir là où Dieu t'a pris. C'est un parcours de combattant. Amen. Voilà pourquoi on dit aux chrétiens qui acceptent le Seigneur Jésus aujourd'hui ou demain, Dieu peut te prendre ici et t'amener là, mais avant de frapper, il avertit toujours. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire non, Dieu m'a surpris. Non, avant que Dieu te frappe, il va t'avertir. Le frère Armando a été averti. Moi aussi, j'ai un témoignage, mais aujourd'hui, ce témoignage m'a touché à un point où je ne sais pas quoi dire. Tout ce que moi je peux dire aujourd'hui, c'est les amis, acceptez Jésus. Amen. Acceptez Jésus. Amen. Marchez avec. Vous voyez, quelqu'un peut se lever, critiquer le frère Armando, parler mal, mais cette personne ne sait pas, ne connaît pas le fond. Aujourd'hui, vous avez vu le fond de ses frères. Vous avez vu que Dieu gagne toujours. Moi, je pense que le diable avait déjà vu qui tu seras. La lumière de Dieu était sur toi et le diable a voulu changer ton chemin. Et les grandes personnes qui sont appelées à toucher des âmes sont toujours séduites par 3 choses. L'argent, la femme et le sexe. Ce sont les 3 choses qui dévient les élus de la route de Dieu. Je pense qu'on doit poser une vidéo sur ça. Comment est-ce que les élus ne doivent pas être déviés? Parce que toi, tu as été un élu de Dieu. Dieu t'a choisi dès ton enfance et je suis ravi de t'avoir comme frère. Et aujourd'hui, si tu dois symboliser ta vie, ton témoignage avec 3 mots, quels sont ces 3 mots que tu vas dire ce soir qui peuvent rester dans la tête de certaines personnes lorsqu'ils vont passer sur ta chaîne YouTube ou lorsqu'ils seront là pour regarder ta vidéo? Ces 3 mots doivent rester dans leur tête. Quels sont ces 3 mots? Moi, je vais prendre 3 mots qui est premièrement la persévérance à la présence de Dieu. La persévérance dans la parole, la persévérance. Ça, c'est le premier mot. Le deuxième mot, c'est l'intimité avec Dieu de chacun est différente. Et le troisième mot, mener la vie de sanctification. Donc, persévérance, l'intimité et la sanctification. Sans ces 3 choses ici, personne ne peut aller au ciel. Personne. Personne. Personne ne peut aller. Personne. Persévérance, l'intimité et l'intimité. Vraiment, mon frère. C'est puissant. Et dans cette émission, on a une question qu'on pose à la fin de l'émission. La question que j'ai à te poser, quel est ton plus grand rêve? Quand tu es assis, quel est ton plus grand rêve? Ce rêve que tu chéris dans ton cœur. Quel est ce rêve que tu as en toi? En fait, mais ce qui te tient à cœur. C'est bien. En fait, mon rêve, c'est toujours ce que j'ai toujours demandé à Dieu. J'ai toujours demandé à Dieu une chose qui, en fait, je ne cesse de demander. Que Dieu puisse me donner, que Dieu puisse m'augmenter la connaissance de la parole, afin que je puisse transmettre à son peuple, afin que le peuple de Dieu puisse connaître en réalité qui est Jésus. C'est l'unique chose que j'ai toujours demandé. La connaissance, l'intelligence à partir de Dieu, parce qu'il y a maintenant un grand peuple qui nous suit. Et sans connaissance, sans intelligence d'en haut, on ne peut jamais passer le vrai message afin que les gens soient éclairés. Donc, j'ai toujours demandé à Dieu qu'il me donne la connaissance afin que je transmette les mêmes connaissances à tout le monde et que tous connaissent en réalité qui
est Jésus-Christ? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui prononcent le nom de Jésus, mais ne connaissent pas en réalité Jésus en question, il est qui? C'est ça normalement mon rêve. C'est que le peuple de Dieu connaisse en réalité la paternité, la divinité, la personnalité de Jésus. C'est ça mon frère. Wow, amen, c'est riche. Quel est ton verset que tu peux nous laisser ce soir? J'aimerais que tu puisses nous donner un verset et que tu puisses nous exhorter sur ce verset avant que je te donne un vrai mot de la fin. Très bien. Le verset que le frère Armand peut donner, c'est le verset que nous avons toujours répété. Hébreux, chapitre 12, le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, sans la sanctification, quelle que soit votre taille, votre race, quelle que soit votre dimension dans le Seigneur, tant que vous n'avez pas la sanctification, personne ne peut voir le Seigneur. Waouh, waouh. Frère Armando, nous avons fini cette émission de témoignage avec gloire. Les gens ont été touchés. Et qu'est-ce que tu as comme mot de la fin ce soir? Qu'est-ce que tu as comme conseil? Parce que dans ton témoignage, nous avons vu plusieurs personnes. Nous avons vu des amis qui t'ont peut-être induit en erreur à travers des pratiques. Nous avons vu des prostituées, des filles qui venaient vers toi. Nous avons vu des gens qui t'ont découragé et nous avons vu des médecins. Qu'est-ce que tu peux dire comme mot de la fin pour pousser ces gens-là à venir dans le Seigneur? Je sais que ce n'est pas tous ceux qui ont été dans ta vie, peut-être qui en sont venus au Seigneur, mais tu as d'autres amis qui sont restés. Mais qu'est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui pour bien clôturer cette émission? Merci mon frère. Premièrement, j'aimerais remercier ma femme, bien qu'elle en fait, elle n'entend pas. Ça, c'est en Afrique qu'on fait ça, hein, les amis du monde, comprenez-nous. Voilà. En fait, bien qu'elle elle n'entend pas le français, mais ça va, il n'y a pas de problème. Je remercie ma femme, cette femme qui m'a toujours soutenu dans toutes les situations difficiles que j'ai passées. Je remercie alors à sa soumission envers moi et j'exhorte à tous les frères qui mènent la vie d'impudicité, la fornication et adultère pornographique et masturbation, d'abandonner toutes ces pratiques sataniques. Le King, abandonnez ces vies sataniques. Venez à Jésus afin que Jésus puisse vous donner la paix du cœur. En Jésus, vous avez tout ce que vous cherchez. En Jésus-Christ, venez à Jésus. Et à toutes mes sœurs, ceux qui sont dans le Seigneur ou ceux qui sont encore dans les plaisirs de ce monde, venez à Jésus. Recevez Jésus, menez la vie de sanctification. Et mon souhait à moi, bien que ce n'est pas vraiment en fait un souhait universel, mais mon souhait à moi, comme étant un homme, j'aimerais que les femmes, les sœurs, soyez des femmes soumises comme la femme du frère Armando, s'il vous plaît. Soyez soumises à vos maris. Respectez vos maris. On ne peut pas aimer un homme à cause de l'argent. Si c'était seulement pour de l'argent, sinon nous autres là, on allait être des célibataires. Si c'était seulement pour de l'argent, sinon nous autres là, on n'allait même pas avoir des enfants parce qu'on a eu nos femmes dans la pauvreté. Alors, aimez vos maris, chérissez vos maris, respectez la parole de Dieu. Venez à Jésus et Jésus va changer vos vies. Merci mon frère William pour toutes les choses. Moi, je vais prier pour toi. Dieu me met à cœur de prier pour toi parce que tu as eu un parcours de combattant. Ça m'a donné des larmes aux yeux. Je me retiens depuis le début. Je te laisse parler. Très bien. En fait, il y a quelque chose que j'ai oublié, que je voulais juste ajouter. Témoignage, mon frère. Très bien. En fait, j'ai quitté l'Afrique depuis 2015. Nous sommes maintenant en 2021. Vous pouvez faire vos calculs. J'ai laissé ma femme et mes enfants en Afrique. Ça c'est maintenant la 6e année. Je n'ai jamais revu ma femme et mes enfants personnellement. Je les ai laissés. Ma première fille, je l'ai laissée seulement avec 2 ans. Et mes enfants avec 8 mois. Donc aujourd'hui, ils ont maintenant 7 années et 9 années.
C'est juste une façon de dire à tous les hommes que soyez fidèles à vos enfants. Et vous les femmes, pardon, à vos maris. Vous les femmes aussi, soyez fidèles à vos maris et aimez vos familles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Wow. Je vais prier, les amis. Je vous appelle tous à prier pour le frère Armando. On va prier pour lui. Même ceux qui vont suivre cette vidéo, après, quand vous suivez cette vidéo, prions pour lui. C'est quelqu'un qui a apporté beaucoup dans ma vie. Vous savez, si vous voyez Will Gospel aujourd'hui un peu calme, il aborde bien les émissions aussi. C'est parce que le frère Armando va beaucoup conseiller. Il m'a beaucoup apporté des conseils. Il a vraiment travaillé dans ma personne. Et le témoignage d'aujourd'hui m'a appris beaucoup. Nous allons prier pour lui, pour sa femme, pour ses enfants. Que la bénédiction de Dieu soit sur lui. Qu'il continue de nous donner des messages qui vont nous amener encore loin. Prions. Seigneur, nous prions pour le frère Armando. Merci pour son passage. Bénis notre frère. Bénis-le, Seigneur. Bénis le frère Armando. Donne-lui encore l'intelligence afin qu'il puisse nous apporter encore de messages qui vont toucher les cœurs. Seigneur, garde-le encore puissant dans tes mains. Bénis sa femme. Bénis ses enfants. Merci pour ce témoignage. Nous venons sceller ce témoignage entre tes mains. Que ceux qui vont l'écouter soient touchés. Nous venons aussi garder notre frère entre tes mains. Donne-lui tout ce que son cœur désire, afin qu'il puisse te servir. Que l'huile ne puisse pas manquer dans sa tête. Que le Saint-Esprit ne puisse pas manquer. Qu'il soit toujours rempli de ta sagesse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Merci, mon frère William. Mon frère, je sais que tu as l'émission après. Sois béni, que Dieu soit avec toi. De toute façon, l'émission est sur la chaîne. Tu peux prendre ça et balancer ça là-bas. Toi-même, tu sais. Moi, j'attends mon invitation. Il n'y a pas de problème. Ouais, ça se fera. Merci et mes salutations à l'église et bien de choses à tous. Merci. Bye, champion. Merci. Oh, my God. Cette émission-là est terrible, hein? Non, les amis, c'est que cette émission est terrible. Troisième témoignage et un témoignage puissant que je peux même pas m'exprimer totalement parce que ce que j'ai entendu ce soir a bouleversé mon âme. Vous voyez, dans ce témoignage, j'ai appris un mot. Le mot que j'ai appris dans ce témoignage, c'est « Rien n'est impossible à Dieu ». Rien n'est impossible à Dieu. JC Coaching est là. Il m'avait appelé pour un problème quelconque. Ça ressemble un peu au témoignage du frère Armando. J'avais dit à JC Coaching, rien n'est impossible. Je priais avec JC Coaching. Aujourd'hui, JC Coaching est libéré de cette histoire. Pour vous dire que si vous êtes ici, vous avez une histoire. Je sais qu'au fur et à mesure que nous allons avancer dans cette émission, il y aura des témoignages puissants. Et je sais qu'il y a des gens ici. Dieu a fait des choses dans ta vie. Dieu t'a libéré de la masturbation. Dieu t'a libéré de la prostitution. Si tu veux intervenir dans cette émission, je suis là. Écris-moi. Appelle-moi. Dimanche prochain, nous allons te faire passer ici. Tu dois passer dans cette émission pour témoigner la grâce de Dieu, la gloire de Dieu. Regardez là où Dieu a pris le frère Armando. Regardez où Dieu a pris le frère Armando. Regardez là où il l'a emmené. Son frère ne pouvait pas payer tout, mais Dieu a pris la charge de ses frères. Peut-être que toi, tu nous regardes ce soir, tu te dis, ma vie est finie. Je suis dans la drogue. Je suis dans l'homosexualité, je suis dans tel problème, ma vie n'avance pas. Mais laisse-moi te dire ce soir que rien n'est impossible à Dieu. Nous que tu vois, nous sommes sortis de l'impudicité, de la fornication, des choses pas bien. Mais regardez là où Dieu nous a pris. Il nous a soutirés. Alors si Dieu l'a fait avec nous, Dieu peut le faire avec toi. Tu n'es pas un homme différent. Il faut juste que tu donnes ton cœur à Dieu. Jeune garçon, jeune fille, toi qui me suis ce soir, peut-être que tu es découragé, peut-être que ta vie n'a plus de sens, mais laisse-moi te dire, essaye Jésus et tu verras. Il fera quelque chose dans ta vie. Vous savez, il y avait une femme qui disait à tout le monde, moi je travaille dans le palais. On lui a posé la question. Tu travailles dans le palais? Il dit oui, je travaille dans le palais.
Je cuisine dans le palais. Et un jour, on a posé la question au roi. Roi, vous avez une servante qui travaille dans le palais, elle s'appelle Justine. Est-ce que vous la connaissez? Le roi a dit non, je ne la connais pas. Moi, on m'apporte juste la nourriture, je mange. Et puis, je ne connais pas celle qui travaille ici. Alors, cette femme représente beaucoup de chrétiens qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, qui disent qu'ils vont à l'église, mais Dieu ne le connaît pas. Le plus important n'est pas de travailler dans le palais, mais le plus important est que Dieu puisse te reconnaître et que Dieu puisse avoir sa touche sur toi et que Dieu puisse avoir sa marque dans ta vie. Nous sommes arrivés à un temps où on ne doit pas seulement connaître Dieu des noms, mais Dieu d'identité et Dieu de personnalité. Alors que le chrétien s'élève après ces témoignages, qu'il sache que Dieu va écraser nos ennemis et va nous pousser à vivre une vie que lui il a promis pour nous et non une vie que nous voulons vivre. Lorsque tu prends ta vie, tu donnes ça à Dieu. Tu lui dis, Seigneur, je te donne ma vie. Dieu fait de ta vie un témoignage vivant. Vous voyez ce téléphone, c'est mon téléphone. Il m'appartient. Quelqu'un d'autre a la même marque de téléphone. Même chose. Mais moi, je peux écouter la musique de Dieu. Lui, il écoute la musique de Fali. Moi, avec ce téléphone, je peux regarder des versets bibliques. Lui, il regarde du porno. Le problème, ce n'est pas le téléphone. Le problème, c'est ce que tu mets à l'intérieur de ton téléphone. Nous sommes tous chrétiens. Nous avons la grâce de Dieu. Le problème, ce n'est pas d'aller à l'église, mais le problème, c'est qu'est-ce que tu reçois de ces dieux. Alors que ce témoignage te pousse à chercher encore Dieu. Que ce témoignage te pousse à dire que Dieu peut prendre quelqu'un quelque part et l'amener quelque part. Pas pour la gloire, pas pour le bien de ce monde, mais pour que son témoignage touche. Je te donne rendez-vous le dimanche prochain. Je n'ai pas encore quelqu'un pour dimanche prochain. Si tu es là, Dieu t'a délivré de quelque chose, d'une maladie. Je parlais avec une femme ce soir qui me disait, j'avais une tumeur ici au cerveau, je devais mourir. Mais Dieu l'a ressuscité. Cette tumeur a disparu. Ce sont des témoignages comme ça qu'on cherche. Alors, maman, papa, Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Passe sur cette chaîne pour témoigner. Pour que tu puisses pousser quelqu'un qui nous suit à comprendre que Dieu est réel. Dieu est vivant. Et Dieu est capable de faire des grandes choses. Si une personne peut toucher une vie, nous sommes bénis. Beaucoup de gens pensent que quand on fait cette vidéo, on vient pour s'amuser. Avant cette vidéo, il y a une équipe qui a travaillé. Il y a des gens qui ont prié. Il y a des gens qui ont jeûné. Voilà pourquoi quand tu regardes les vidéos, ça te touche. Parce qu'il y a une équipe derrière qui travaille. Je bénis cette équipe qui prie. Je bénis les intercesseurs. Je bénis le groupe Courant de Vie. Je bénis Courant de Vie Afrique. Je bénis Courant de Vie Europe. Je bénis Courant de Vie Jeunesse qui va bientôt commencer d'ici la fin du mois. Et je vous dis, avançons et témoignons la grâce de Dieu partout où nous allons. Soyez bénis, que Dieu vous garde. Nous sommes dimanche soir, c'est le dimanche des appels. Vous connaissez comment appeler, le numéro est sur le site internet. Voici le site internet qui est ici en bas. Ici en bas, www.willgospelministry.com. Dans ce site, vous aurez un coin où vous pouvez mettre vos sujets de prière. Le site est là. Vous aurez un coin où vous pouvez mettre vos sujets. Il y a notre Facebook, il y a TikTok et puis il y a le site. Allez sur le site, écrivez les sujets de prière ou appelez-nous. Nous allons prier pour vous. Le frère Armando a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Toi aussi qui te masturbes, toi aussi qui te prostitues, peut-être que toi tu n'auras pas la chance comme lui. Et peut-être que quelque chose va arriver. Alors fais-le vite. Prends la décision d'accepter Jésus. Prends la décision de marcher avec Jésus. Vous qui êtes dans l'impudicité, l'heure est venue de sortir et de dire Seigneur, pardonne-moi. Moi, j'étais dans l'impudicité. Les femmes, pour moi, c'était la nourriture. C'était terrible pour moi. Alors, lorsque je suis venu dans le Seigneur, j'ai appelé les filles, je les ai dit, écoutez, pardonnez-moi pour ce que je vous ai fait, je me retire de ces histoires. J'ai appelé les amis avec qui on allait dans le bois, on s'est saoulé. J'ai dit, mes amis, je ne fais plus partie de cette vie, je me retire. Donc, il est important pour vous de savoir connaître le signal de Dieu. Et le moment où le frère Armando
C'est maintenant le frère Armando, c'est au moment où le signal est arrivé, il a eu le signal 2 fois. Première fois à Kinshasa, deuxième fois quand il est arrivé au Canada, quand il est arrivé aux États-Unis. Lui, Dieu est venu l'aider. Est-ce que toi, Dieu viendra t'aider? Le pasteur a parlé, tu n'écoutes pas. Moi, j'ai parlé, tu n'écoutes pas. La famille a parlé, tu n'écoutes pas. Tu attends qui? Qui est-ce que tu attends? Alors lève-toi et décide de suivre Jésus. Cette chaîne, c'est une chaîne de paix, de joie et d'amour. Nous bénissons tous ceux qui ont suivi ces témoignages et nous allons nous voir mardi pour une nouvelle vidéo. Partagez les vidéos et permettez aux gens de nous suivre. Soyez bénis, que Dieu soit avec vous.